Je m'appelle Emre Sari, j'habite à Madagascar depuis 3 ans, je suis journaliste et je reviens juste d'un reportage pour Géo sur le vol de zébus et l'élevage dans l'ouest du pays. Le vol de zébus, c'est une tradition assez ancienne à Madagascar. À l'origine, dans une ou deux ethnies, les jeunes devaient voler un seul zébu pour devenir un homme et avoir le droit de se marier. Mais aujourd'hui, et depuis déjà quelques décennies, le vol de zébus est devenu un acte criminel et les gens volent beaucoup de zébus et pas seulement un seul dans tout le pays. Et il y a des régions, notamment là dans l'ouest où je suis allé, où c'est particulièrement prégnant. Il y a beaucoup de criminalité, de vol de zébus. Maintenant, même s'il n'y a plus de petits troupeaux, il ne reste plus que certains grands éleveurs qui peuvent encore avoir des troupeaux et avoir... s'acheter une protection. Les gens volent ce qu'ils peuvent voler, c'est-à-dire ça peut être des récoltes, du riz, des ustensiles de cuisine. Cette criminalité de vol de zébus s'étend à d'autres domaines. Alors le zébu, c'est clairement un des symboles de Madagascar, peut-être même le symbole de Madagascar. Déjà, il y a l'équipe nationale de foot qui s'appelle les Barea. Donc les Barea, c'est une race de zébus, précisément celle qu'on a escortée avec Louis Cassaille, l'éleveur de zébus qui est dans le reportage. Mais bon, on retrouve des têtes de zébus sur des insignes de la République, sur des insignes sur des entreprises, sur énormément de choses. Et c'est un animal rituel, sacrificiel, qu'on sacrifie quand on a un mariage, une naissance, quand on veut se réconcilier, quand on veut marquer un événement, peu quel qu'il soit. Et c'est un animal aussi en brousse en fait, qui est une réserve de valeur. Un zébu et grosses bêtes peuvent valoir jusqu'à 500 €, sachant que le salaire mensuel minimum légal c'est 50 €. Donc, on voit que ça peut tout de suite, si on a un gros troupeau, valoir énormément. Les Malgaches, oui, disent c'est notre banque, c'est le zébu. Donc le vol de zébus qui détruit les troupeaux, évidemment, détruit les richesses, détruit cette réserve de valeur et par le riz et quelques cultures vivrières, il n'y a pas grand-chose comme valeur exploitée par les populations en brousse, souvent. Alors on est parti évidemment de la capitale, on est parti en avion, un petit avion, on a pu se poser juste à côté de la ville où habite l'éleveur de zébus, donc la ville s'appelle Antsalouvre. Et donc ça c'était la partie la plus facile. Après on est resté 2 semaines dans la ville et dans ses alentours pour le temps de finir le dressage entre guillemets des bêtes, c'est-à-dire de les habituer à marcher en groupe, de les attraper, de les habituer à marcher avec une corde attachée aux cornes. Et ensuite on est parti à pied. Donc on a marché 10 jours. Bon, évidemment, on dormait dehors la plupart du temps. Parfois, on était accueillis dans un village aussi, c'est arrivé. Et sinon, il fallait marcher, on se reposait. Évidemment, il faisait assez chaud. C'était au mois de novembre, donc ça commençait à être la saison sèche dans l'hémisphère sud, la saison chaude. Et finalement, la partie la plus physique, je pense que c'était la fin. Parce qu'on s'est retrouvé bloqué en fait par une bête qui était malade et qui voulait plus avancer tout à la fin. C'est d'ailleurs le début du reportage. Et moi et le photographe, Rizzasoul, on devait rentrer à Tana, on avait des obligations et puis de toute façon il fallait aussi aller chercher de la nourriture et des médicaments pour les autres bêtes. Donc on est parti en fin de journée. On est parti, donc Riz, 3 bouviers et moi-même, à pied. Et donc on a marché toute la nuit jusqu'à midi le lendemain, à travers des zones qui sont normalement pleines de Dahals. Donc les Dahals, c'est les bandits voleurs de zébus. C'est comme ça qu'on les appelle là-bas. Donc on est passé de nuit pour être un peu plus furtif. Et bon, finalement tout s'est bien passé, mis à part qu'on était très fatigués et qu'on avait mal aux pieds à la fin. Voilà, donc c'était un peu le défi physique, ça devait faire à peu près 60-70 km et sachant que la totalité du trajet était à peu près 200-250 km.